Très bien, donc nombre rationnel. Deuxième partie. Et bienvenue dans cette combe qui nous mène à Saint-Jean-de-Bœuf. Pour ceux qui connaissent, voilà. La deuxième représentation, donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une difficulté. C'est rare en mathématiques, mais ça existe. Donc ça, c'est un cas. Il y a un deuxième cas aussi qu'on verra et qui est super important et qui crée pas mal de confusion. C'est que pour les mêmes symboles, on a la même chose. Il faut bien comprendre, on avait vu dans la première capsule que quand j'écris 6 demi, je le vois comme une division. Je suis en train de dire j'ai 6 pommes. Ok, j'ai 2 personnes. Voilà. Et je vais distribuer, je distribue 3 pommes. Quel est le résultat? Je vais donner à chacun 3 pommes. Donc ça, c'est une représentation. Donc je dis j'ai 6 pommes que je distribue à 2 personnes et mon résultat, c'est 3 pommes données à chaque personne. Ok, c'est ce que ça représente. Ces 3-là représentent cette chose-là. Et là, on se trouve dans un cas, il y a sur Internet un truc qui tourne en boucle, le fameux « je suis mon maître ». En français, ça peut être le verbe être ou le verbe suivre. D'accord? Eh bien, on se trouve avec cette écriture, on se trouve dans le même cas. C'est-à-dire qu'on a une phrase qui peut être interprétée de 2 manières différentes. Donc, quelle est la deuxième interprétation? Eh bien, la deuxième interprétation, c'est quoi? C'est quand j'écris un tiers, d'accord? Ça veut dire que, alors pareil, on a vu, ça c'est un nombre, ça c'est un nombre. Si c'était la même chose, on pourrait écrire avec un seul nombre. C'était des pommes, j'écrirais 4, j'ai 4 pommes. Voilà. Donc ça veut bien dire que là j'ai une certaine quantité de quelque chose, et là j'ai une certaine quantité de quelque chose. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Je prends mon unité, je prends ma tarte. Que veut dire le 3? Le 3 veut dire je la coupe en 3. D'accord? Et le 1 veut dire j'en mange une part. On n'est pas du tout comme dans la division de tout à l'heure, à dire j'ai une pomme que je distribue à 3 personnes. Pas du tout la même chose. D'accord? On a écrit exactement la même phrase. Ça, réalisez que c'est une phrase. J'ai coupé mon unité en 3 et j'en ai mangé une partie. J'ai mangé une de ces parties-là. Donc, cette deuxième représentation, elle est très courante. C'est l'une des plus... quand on écrit en fait quelque chose en mathématiques, quand on écrit ses quotients, très très souvent c'est ça que ça représente. Pas toujours, parce qu'il y a une troisième solution, mais c'est souvent ça. On est d'accord qu'à la fin, mathématiquement, on peut toujours faire la division et avoir notre résultat sous forme de nombre décimal, mais une fois qu'on a compris ça, ce système, il est beaucoup plus parlant d'avoir un tiers que 0, j'ai pas refait l'erreur là, d'accord, que 0,33 ou je sais pas quoi, parce que ça c'est, d'une part, ça c'est extrêmement précis, il n'y a pas d'erreur, alors que là j'ai une erreur qui est très petite, là je suis au millième. Donc c'est comme si vous disiez j'ai coupé une tarte en... là je l'aurais coupé en 1000 et j'aurais une erreur sur... j'aurais une erreur sur... il me manque la deuxième, donc c'est ridicule. Mais peu importe. D'un point de vue calculatoire, c'est pas très pratique. Donc ça, la deuxième face, les nombres rationnels, ce qu'ils représentent, c'est ça. C'est ici, ils disent, voilà, j'ai mon unité que je coupe en 3. D'accord? Et j'en prends une partie. Maintenant, ici, si j'écris 4 tiers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas changé. Ça veut dire que je coupe mon unité en 3. Donc 4 tiers, là j'ai 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. D'accord? Donc pour avoir 4 tiers, il faut une autre tarte que je vais couper en 3 également. Je ne change pas, puisque je dis je le coupe et je vais prendre
un autre morceau. D'accord? Ce qui fait que 4 tiers, bah, lui, est égal à... Voilà. Au doigt, ça ne marche pas. Il faut quelque chose de plus doux. Donc, ici, hein, ça va être 1,33333333, en sachant que là, j'ai une erreur d'approximation. Enfin, pas d'approximation, mais de perte d'information. D'accord? D'arrondi. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, on n'est pas du tout dans le même cas qu'avec une division, d'accord? Hein, j'insiste bien parce qu'il faut bien voir que ces nombres rationnels représentent des choses complètement différentes. Donc, voilà pour cette capsule sur la deuxième représentation des nombres rationnels. Et puis, à bientôt sur la troisième représentation.